Fondation commence sur la planète Synax, un monde entièrement recouvert d'eau, gouverné par une théocratie où la science est interdite et les intellectuels sont pourchassés. C'est là qu'on rencontre Gale Dornick, une jeune mathématicienne brillante qui réussit en secret à résoudre la célèbre conjecture d'Abraxa, un problème que personne d'autre n'a réussi à percer. Cette prouesse attire l'attention du mystérieux Hari Seldon, un scientifique impérial controversé. Il l'invite à le rejoindre sur Trantor, la capitale de l'Empire galactique. Trantor, c'est une planète entièrement urbanisée, cœur vivant de la civilisation, dirigée par la dynastie cléonique, une lignée de clones perpétuels de l'empereur Cléon Ier. À tout moment, 3 clones coexistent. Frère Crépuscule, le souverain à retraite. Frère Jour, l'empereur en exercice. Et Frère Aube, le plus jeune, encore en formation. Hari confie à Gale qu'il a mis au point une science révolutionnaire, la psychohistoire. Cette discipline mathématique permet de prédire les comportements de grandes populations. Et ses prédictions sont alarmantes. L'Empire va s'effondrer, entraînant 30 000 ans d'âge sombre. Mais il a un plan, créer une fondation, une communauté de scientifiques qui préservera le savoir et la culture pour réduire cette période noire à seulement 1000 ans. Pour l'Empire, ces idées relèvent du blasphème. Hari et Gale sont arrêtés pour sédition et jugés par les empereurs. Mais avant que le verdict ne tombe, une catastrophe survient, le pont stellaire, un immense ascenseur orbital, est détruit dans une attaque terroriste. Plus de 100 millions de morts. L'Empire accuse Anacréon et Thespie, 2 mondes rebelles de la périphérie. En représailles, Frère Jour fait exécuter leurs ambassadeurs et bombarde leur planète, anéantissant des cités entières et la famille royale d'Anacréon. Profitant du chaos, Frère Jour choisit l'exil plutôt que l'exécution pour Hari. Il envoie Hari, Gale et un groupe de scientifiques fidèles sur la planète isolée Terminus, officiellement pour rédiger l'Encyclopédia Galactica, mais en réalité, c'est le véritable début de la fondation. Pendant le voyage vers Terminus, Gale se rapproche de Resh, le fils adoptif de Hari. Mais une nuit, Resh assassine Hari, sur ordre secret de ce dernier. Hari craignait que sa présence mette en péril le plan de la psychohistoire. Resh place Gale dans une capsule cryogénique et l'éjecte dans l'espace pour la sauver. Il est ensuite exécuté pour trahison, et les colons arrivent sur Terminus, perdus, sans guide. Des décennies plus tard, la Fondation est devenue une colonie autonome. Mais à l'extérieur de la ville se dresse un mystérieux artefact, le coffre, qui émet un chant étrange rendant inconscient quiconque s'en approche, sauf une seule personne, Salvor Hardin, la gardienne de la colonie. Elle est également sujette à d'étranges visions, souvent liées à une femme qu'elle ne connaît pas, Gale Dornick. C'est alors qu'Anacréon attaque Terminus, mené par la farouche Farrakhan, bien décidé à se venger. Les Anacréoniens détruisent le satellite de communication et prennent le contrôle de la colonie. Leur objectif ? Utiliser les ressources de la Fondation pour retrouver et réactiver un ancien vaisseau de guerre impérial, l'Invictus, un croiseur capable de raser des planètes entières. Salvor est emmené à bord du vaisseau. Abandonné depuis des décennies, l'Invictus saute aléatoirement d'un coin de l'espace à l'autre. Mais Salvor réussit à rallier ennemis et alliés, répare le vaisseau et le ramène sur Terminus, où il s'écrase juste à l'extérieur de la colonie. Et là, elle découvre quelque chose d'incroyable. Les scientifiques, les soldats anacréoniens. Et même la propre mère de Salvor sont tous inconscients, frappés par le champ de nullité du coffre, qui s'est soudainement étendu autour de la colonie. Mais Salvor, étrangement immunisé, s'approche de l'artefact et active le coffre à l'aide du rayon primal. Le champ se retire, et les personnes inconscientes commencent à se réveiller. Hélas, la paix est de courte durée. Farah, consumé par la vengeance, sa famille ayant péri lors des bombardements impériaux, lance une ultime attaque désespérée. Convaincue que la Fondation n'est qu'un prolongement du pouvoir impérial, elle tente de détruire le coffre. Salvor n'a pas le choix. Dans l'affrontement, elle est contrainte de tuer Farah. C'est alors que le coffre s'ouvre, et Hari Seldon réapparaît. Pas en chair et en os, mais sous forme d'un double numérique entièrement interactif, créé avant sa mort. Hari révèle que l'attentat sur Trantor avait été prédit, et que la réaction brutale de l'Empire était nécessaire pour forcer Anacréon, Thespie et la Fondation à coopérer. Quant à l'Invictus, le vaisseau de guerre, il peut simuler une supernova. C'est un bluff, mais un bluff suffisamment puissant pour maintenir l'Empire à distance, donnant à la Fondation le temps de croître en secret. Farah morte, les tensions se calment.
La Fondation, Anacréon et Thespie commencent à poser les bases d'une nouvelle société, ensemble. Pendant ce temps, sur Trantor, Frère Jour affronte une menace inattendue, un puissant ordre religieux nommé le Luminisme, qui remet en question sa légitimité divine. Pour prouver qu'il a une âme, il part sur la planète Miral et entreprend un ancien pèlerinage, dangereux. Mais voilà, il ne reçoit aucune vision. Un mauvais signe. Il ment à la grande prêtresse et prétend l'avoir eue. Elle accepte le mensonge en public, mais en privé, son androïde conseillère de Merzel. La dernière robot de l'époque oubliée, connaît la vérité. Elle-même adepte du luminisme, elle est déchirée entre sa foi et son devoir. De son côté, Frère Aube, désormais adolescent, cache un terrible secret, il est daltonien. Une mutation. Or, dans la dynastie cléonique, chaque clone doit être génétiquement parfait. Toute anomalie signifie l'élimination. Pire encore, Frère Aube tombe amoureux d'une jardinière du palais, sans savoir qu'elle appartient à un complot ancien visant à renverser l'Empire. Des rebelles ont saboté la banque génétique des clones de Cléon, y introduisant des mutations, dans l'espoir de remplacer un clone par un imposteur et manipuler le trône de l'intérieur. Le plan faillit réussir, jusqu'à ce que Frère Crépuscule découvre la conspiration. Tous les rebelles sont exécutés. Frère Aube supplie pour sa vie, mais Demerzel l'élimine froidement. Elle ne sert pas un empereur en particulier, mais la dynastie elle-même. Peu après, Frère Jour apprend une vérité terrifiante, lui aussi est génétiquement altéré. Le système est corrompu. Il choisit de ne rien dire. Pendant ce temps, 34 ans après avoir été éjecté dans l'espace, Gale Dornick se réveille à bord du vaisseau automatisé Raven. Elle découvre un navire vide, à l'exception d'une version numérique de Hari Seldon, enregistrée juste avant sa mort. Hari lui confirme que Resh a agi selon ses instructions. Sa disparition était nécessaire pour préserver le plan. Il lui propose de diriger une seconde fondation, sur Helicon, sa planète natale. Mais Gale refuse. Elle choisit plutôt de retourner sur Synax, et se remet en cryosommeil. Le voyage prendra 138 ans. 138 ans plus tard, Gale se réveille à nouveau. Cela fait maintenant plus de 170 ans qu'elle a quitté Synax, et elle découvre avec stupeur que sa planète natale est entièrement engloutie par les eaux. Suivant une étrange lueur au fond de l'océan, elle plonge. Au fond des eaux de Synax, Gale découvre une épave submergée, et à l'intérieur, un cryopode. Celui-ci contient Salvor Hardin, qui s'y était réfugié des années plus tôt, suivant la mystérieuse connexion psychique qu'elle partageait avec Gale, dans l'espoir que leur chemin se recroiserait un jour. Leur rencontre a enfin lieu. Salvor révèle toute la vérité, y compris un dernier choc, elle est la fille de Gale, conçue à partir de son ADN sans son consentement, à bord du vaisseau vers Terminus. C'est sa mère adoptive qui lui a révélé cette vérité. Désormais réunis, Gale et Salvor détiennent l'avenir de la psychohistoire d'Hari Seldon entre leurs mains, et se préparent à retrouver la seconde fondation, le plan de secours caché d'Hari. Saison 2. La saison 2 reprend avec Gale désormais consciente de ses capacités précognitives. Elle partage une vision d'avenir terrifiante, un tyran psychique, le mulet, va bientôt émerger, et anéantir tout ce qu'Hari Seldon a bâti. Pire encore. Dans ce futur, Gale voit Salvor mourir, sans pouvoir l'empêcher. Un seul indice, la planète lointaine Ini, que l'on dit peuplée de gens au pouvoir semblable à ceux de Gale. Accompagnés d'Hari, désormais incarné dans un corps cloné après s'être libéré du rayon primal, Gale et Salvor quittent Synax. Mais à leur arrivée sur Ini, Salvor sent une présence invisible. En explorant, elle aperçoit Hugo, ou ce qui semble être lui. Mais ce n'est qu'une illusion mentale. Elle tombe alors dans une embuscade. Un groupe de télépathes puissants, mené par Telem les capture. Telem les accueille chaleureusement, mais cache des intentions bien plus sombres. Son but ? Transférer sa conscience dans le corps de Gale, comme elle l'a déjà fait plusieurs fois au fil des années, pour prolonger sa vie et augmenter ses pouvoirs. Elle isole lentement Gale de Salvor et Hari, manipulant leur esprit. Un jour, elle semble noyer Hari dans une rivière, mais c'était un piège mental. Sous la tutelle de Telem, les pouvoirs de Gale se sont développés. Elle a projeté l'illusion elle-même. En réalité, Hari a été libéré par un garde sous contrôle mental de Gale. Alors que Telem se prépare à s'emparer du corps de Gale, Hari réapparaît et la tue. Les télépathes, appelés les mentaliques, sont enfin libérés de son emprise. Mais Josiah, l'un de ses fidèles partisans,
reste sous influence. Il tire sur Gale, et Salvor se sacrifie en s'interposant. La vision s'est réalisée. Gale est dévasté, mais cette douleur alimente désormais sa détermination à stopper le mulet. Pendant ce temps, l'Empire commence à vaciller. Frère Jour, le clone régnant, annonce vouloir mettre fin à la dynastie génétique. Son projet, épouser la reine Sarit du Dominion des Nuages, et engendrer un héritier naturel. Une chose qu'aucun Cléon n'a faite depuis plus de 400 ans. Mais Sarit a ses propres desseins. Elle est convaincue que l'Empire a assassiné sa famille, et veut découvrir la vérité. Elle se rapproche secrètement de Frère Aube et prévoit d'avoir un enfant de lui, nom de Jour. Pendant ce temps, Frère Crépuscule commence à douter de leur origine, surtout après avoir découvert, avec Ru, son ancienne amante, des fresques et souvenirs oubliés suggérant que leur conseillère, Demerzel, n'est pas ce qu'elle semble. En réalité, Demerzel cache un passé mystérieux. Il y a plus de 600 ans, Cléon Ier l'a trouvée emprisonnée dans un coffre au cœur d'un désert. Il est tombé amoureux d'elle, et a fini par la libérer. Mais avant cela, il lui a implanté une puce neurale, la liant à jamais à servitude du trône cléonique. Et pour empêcher le mariage de Frère Jour, Demerzel orchestre un assassinat. Demerzel orchestre une tentative d'assassinat sur Frère Jour, en espérant faire accuser Sarit. Mais ce n'est pas tout, elle tue Frère Crépuscule et Ru, son amante, lorsqu'il découvre sa véritable identité. Sarit et Frère Aube, eux, réussissent à fuir, jurant de revenir un jour pour faire tomber l'Empire. À la périphérie de la galaxie, la Fondation a évolué, elle est devenue un puissant centre technologique et religieux. La crypte d'Ari Seldon s'active à nouveau, signalant la deuxième crise. Un nom apparaît à sa surface, Obé Mallow. Gale l'a entendu dans sa vision du futur. Il serait celui qui percera l'Empire. Obé, un escroc charmeur, est sur le point d'être exécuté sur la planète Coral par le Commodore Argo. Mais il utilise un dispositif d'échange corporel pour prendre sa place et s'échapper. Il est rapidement rejoint par Constant, une missionnaire de l'Église de l'Esprit Galactique, témoin de son évasion. Elle lui révèle qu'il a été appelé par la crypte. Ensemble, ils se rapprochent, tandis qu'Harry pense que l'imprévisibilité de Obé est désormais une pièce essentielle du plan. Obé tente de négocier une alliance avec les Spatians, une guilde contrôlant le voyage interstellaire, en leur offrant une substance capable de les libérer de l'Empire. Mais la chef Spatian refuse, et le livre pour trahison. Heureusement, Becky, la fidèle créature de Constant, provoque une diversion, et Obé s'échappe. Mais Constant et Polly, eux, sont capturés par l'Empire alors qu'ils tentaient d'apporter une offre de paix. Frère Jour ordonne leur exécution. Mais à l'instant fatidique, Obé réapparaît, accompagné de Becky, qui attaque sauvagement Frère Jour. Il est horriblement mutilé, avant que Becky ne soit tué. Polly, quant à lui, est fait prisonnier. Frère Jour fait alors appel au général Bel-Rioz, exilé pour s'être opposé à l'Empire, afin de détruire la Fondation. Bel accepte, non par loyauté, mais pour restaurer son honneur. Accompagné de son époux, Glawen Kur, il perçoit la décadence de l'Empire, et commence à douter. Sous pression, Frère Jour annonce un sommet de paix sur Terminus. Mais c'est un piège. Lorsque le directeur Cermak tend la main en signe de paix, Jour le poignarde. Puis, il ordonne à Rios de faire s'écraser le vaisseau de guerre Invictus sur Terminus. La planète est anéantie. Glawen, qui était descendu pour soutenir la paix, meurt dans l'attaque. Rios est brisé. Refusant de continuer le massacre, il se rebelle. Frère Jour tente alors de forcer les Spatians à obéir. Mais leur chef, en contact secret avec Obé, utilise un code implanté dans son corps pour détruire toute la flotte impériale. Fou de rage, Jour punit Rios en le lançant dans l'espace. Mais Rios utilise le même dispositif d'échange que Obé. Et c'est Frère Jour lui-même qui est éjecté dans le vide, et tué. Mais voici le plus grand coup de théâtre. La destruction de Terminus était prévue. Sous la direction d'Harry, toute la population a été évacuée dans la crypte, stockée dans un espace à 4 dimensions. La Fondation a simulé sa propre mort, pour renaître en secret sous une nouvelle forme. La seconde Fondation. De retour sur Trantor, Demerzel relance la lignée des Cléons, en clonant 3 nouveaux empereurs. Elle efface Sarit de l'histoire, et conserve le rayon primal, que Gale lui a confié durant leur brève alliance. Elle avait refusé de soutenir la guerre contre Terminus, et maintenant, elle détient les équations de la psychohistoire,
bien décidé à protéger l'Empire selon ses propres règles. La saison se termine sur Gal, qui forme les Mentaliques à maîtriser leur pouvoir, avant de se plonger en cryosommeil avec Harry. Dans un avenir lointain, 150 ans plus tard. Le mulet est déjà en train de remodeler les esprits à travers la galaxie. Mais cette fois, Gal sera prête. Voilà pour les saisons 1 et 2 de Fondation. On se retrouve ici dès la sortie de la saison 3 pour un nouveau récap complet.